Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père maternel. Maman m'a appris à plier des grues en papier. Grand-père va sûrement aimer ça. 4 ans à être aussi sage. Grand-père sera vraiment content de voir ça. Allons-y, grand-père ne peut plus attendre, on y va. 4 ans, 4 ans, 4 ans. C'est un médicament spécial que maman a mis au point. Mange vite, donne-lui. Alors, ça va? Il y a encore un peu d'eau? De l'eau. Attends ici, maman va t'acheter ça. Maman. Ah, maman, ah. Maman. Maman. Ah ah. Maman. Ma. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas morte. La personne qui doit mourir, c'est moi. C'est moi. Putain, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'avais absolument pas l'intention de déranger la vieille dame. Viens. On est humain. Il est normal de faire des erreurs, ce n'est pas grave. Quand je serai fauché plus tard. Quand je m'en dirai dans la rue. J'espère que tu m'éviteras un peu. Monsieur Gu, je me suis trompé. Je vous demande une autre chance, Monsieur Gu. Ah. Maintenant ça va mieux. Tu ne seras plus blessé, hein? Monsieur Gu, le projet de médicament retardateur laissé par la vieille dame a fait de nouveaux progrès. Super, j'attends avec impatience d'y aller. Maman. J'y vais. Où suis-je? Je suis en train de participer à ma propre cérémonie commémorative. Je suis en fait transporté 20 ans dans le futur. Je suis devenue une âme portant le même nom que moi. Et j'assiste à la cérémonie du 4e anniversaire, organisée en personne pour mon 20e anniversaire de décès. Maman, tu m'as demandé de plier des grues en papier, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu apprendre à plier des grues, Signan? Parce que le livre dit que plier des grues signifie paix et santé. Signan est toujours malade, mais Signan veut être en bonne santé. Et rester toujours aux côtés de maman. Sois sage, Signan. Maman sera toujours à tes côtés, Signan. Tiens. Cette grue en papier. Il faut d'abord la nouer comme ça. Ce pauvre enfant. Après toutes ces années.
Il fait toujours des bêtises. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de détruire les offrandes de la mère de Signan? Lin Yuan, tu es vraiment audacieuse. Tout le monde sait bien que ces offrandes ont été préparées personnellement par Monsieur Gu pour la vieille dame. Tu oses toucher à ces choses? Tu veux nous tuer, c'est ça? C'est la demi-sœur de Yuan Shang, ayant le même père. Elle a plusieurs fois poussé Yuan Sheng au bord du suicide. Ce n'est pas le moment de s'attarder le dessus. Le sourire de Siming a retardé les choses de 20 ans. On ne peut plus attendre. Espèce de garce, tu n'as pas entendu mademoiselle Chou te parler? C'est la fiancée du directeur Gu. La future maîtresse de la famille Gu. Je crois que tu ne tiens pas à la vie. Tu es sa fiancée depuis 4 ans. Où étais-tu pendant ces 4 ans? Emmène-moi vite le voir. Qui t'a demandé de détruire ce à quoi il tenait le plus depuis 4 ans? Tu ne veux vraiment plus vivre? Je suis juste allée manger quelque chose. Tu sais quoi? Ces grues en papier ont été pliées par le directeur Gu lui-même, pour honorer sa mère. Il les a faites en veillant tard. Il les considère plus que sa propre vie. Tu les as détruites. Même avec 10 vies, tu ne pourrais pas réparer ça. Mademoiselle Chou, la raison pour laquelle le directeur Gu tarde à vous épouser, c'est surtout à cause de son souvenir pour sa mère. Il se sent coupable envers la vieille dame. Cette fois, il faut bien profiter de cette opportunité. Peut-être que si le directeur Gu est content, il vous fera enfin devenir la véritable maîtresse de la famille Gu. Tu as raison. Il faut vraiment en profiter. Ah, vous comptez faire quoi? Ma chère sœur, tu ne sais pas encore? C'est l'anniversaire de la mort l'année dernière. Quelqu'un a juste touché le portrait de la vieille dame, et le grand-père Gu l'a envoyé travailler dans une mine à l'étranger. Tu as détruit l'offrande que le directeur Gu avait faite pour la vieille dame. Devine quelle sera ta punition. Exact, la mort de sa mère il y a 4 ans est une douleur éternelle pour lui. Ne parle même pas de dégrader l'offrande. Même un tout petit manque de respect. Tu devras affronter la colère de Siming. Tu racontes n'importe quoi, Siming ne serait pas aussi prompt à. Comment pourrait-il être le genre de personne que tu décris? Qui crois-tu être? Siming mérite-t-il d'être appelé comme ça par toi? Qu'il aille s'excuser correctement auprès de la vieille dame. Lâchez-moi. Savez-vous que je suis la mère de Siming? Il ressemble vraiment beaucoup à la vieille dame. Que se passe-t-il? Cette femme ressemble exactement à la vieille dame. Est-ce que je vois un fantôme en plein jour? Mon préféré cette année. Seda avec Xiao. Ce duo mère-fils. Mais il ne plie jamais bien les grues. Alors, chaque fois qu'il s'endort, je les refais correctement pour lui. C'est vraiment ridicule. La prochaine fois que tu sors, utilise un peu ta tête. La mère de 4 ans est morte il y a 20 ans. Comment pourrait-elle être ici? Tu crois que tout le monde va croire à ce genre de choses? Mademoiselle Chou a raison. Tu n'es qu'une sauvageonne qu'on a ramassée dans le quartier, une fille des rues. Tu crois qu'on ne connaît pas tes secrets alors que les autres non? Oh, j'ai compris. Je te l'avais dit, Lingia le cherche depuis 20 ans, sans aucun indice. Pourquoi ça arrive justement ces 2 derniers mois? Tu as forcément eu vent à l'avance de l'anniversaire de la vieille madame. C'est sûr que tu as su avant les autres. Tu as fait toute cette mise en scène en te refaisant le visage. La vieille madame, c'est un sujet tabou dont on ne parle pas. Tu t'es fait refaire le visage pour ressembler à elle. Venir ici faire ta diva et perdre la tête. Même si je te donnais 100 vies aujourd'hui, tu ne pourrais pas les payer. Lâche-moi, je suis vraiment la mère de Signan depuis 4 ans. Tu ne tiendras pas longtemps. Je dois le voir tout de suite. Tout est découvert et tu oses encore faire ta loi. Maman a dit qu'on ne peut regarder qu'en ouvrant les yeux. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Waouh, c'est mon Ultraman préféré. À partir de maintenant. C'est cet Ultraman qui va protéger notre Signan. D'accord, maman, je t'aime tellement, merci. Vous êtes vraiment trop. C'est le jouet que la mère de 4 ans lui a offert. C'est son bien le plus précieux. Et toi, tu l'as carrément cassé. C'est la fin, c'est la fin. Si le directeur Gu apprend que c'est le jour de l'anniversaire de sa mère, et que ça a été gâché comme ça, on est foutu. Je pensais que Signan aimait les bonnes filles. Mais je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Si Signan l'apprend, ce sera vous les malchanceux. Tu as détruit le jour de l'anniversaire de la mère de Signan, ruiné ses souvenirs les plus précieux. Si Signan l'apprend,
Tu vas vraiment souffrir comme jamais. Vous deux. Je vais me battre avec toi et lui. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est toi qui as causé tout ça. Regarde comment je vais te régler ton compte. Maman, tu vas bien là-bas? Tu as dit que tu serais toujours avec moi. Ah, Mais ça ne fait rien. Très vite. Je pourrai te revoir. solitude, épargne-moi. Solitude, épargne-moi, dégage. Ce n'était pas volontaire. Patron, désolé. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Je te promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Homme? Tu veux te perdre dans cette pièce? Monsieur Gu, non. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu, il y a un problème. Tourmenter la mère de Tony et en plus gâcher le charme de la vieille dame. Dire quoi? Monsieur Lu, épargne-moi. Mademoiselle est déjà en train d'intervenir. Cette femme voulait encore que tu plies des grues en papier pour la vieille dame. Et elle prétend que tu les as mal pliées. Comment faire alors? C'est la petite rivière que maman a créée. Tu sais où il est? Il est dans le salon de la vieille dame. Signan est très exigeant envers sa fiancée. Je connais bien sa mère. Chaque ouvrage médical qu'elle a laissé. Je connais chaque mot par cœur. C'est ainsi que j'ai gagné sa reconnaissance. Ma position. Tout repose sur ta parole. Quoi? Puisque tu as lu tous ces livres, tu devrais savoir. La fin de chaque ouvrage. La première phrase parle justement de la fiancée. Elle dit qu'il faut d'abord cultiver la vertu et revenir à soi. Il faut d'abord conquérir le cœur des gens. Sans vertu ni humanité, pourquoi serais-je la belle-fille responsable de la famille? Les livres de la vieille dame n'ont jamais été rendus publics. Ils sont tous cachés dans sa chambre privée. Toi, comment sais-tu cela? Parce que les mots dessus ont été écrits un à un par mon mari. Pourquoi? Ce n'est pas possible, tu ne peux pas me faire peur avec des tours de magie. Je ne sais pas où tu as trouvé les livres laissés par la vieille dame, mais tu te fais passer pour elle et tu enfreins les règles. Tout le monde ici a bien vu. Tu ne peux pas te dédouaner avec quelques mensonges. Oui, il faut punir sévèrement cette femme. Sinon, le directeur Gu ne nous pardonnera pas. Comment voulez-vous la punir? Peu importe la punition. Mais laissez-moi d'abord voir Nian immédiatement. Son asthme ne peut plus attendre. Les médicaments qu'il prend actuellement ne font que soulager les symptômes, sans guérir la cause. Le laboratoire que j'ai laissé à l'époque, avec les expériences arrivées à leur dernière étape, peut le guérir complètement. Comment sais-tu même pour le laboratoire de la vieille dame? Mademoiselle Chou, que se passe-t-il? Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler d'un laboratoire de la vieille dame? C'est un secret d'État. Il renferme toute la vie de travail acharné de la vieille dame. Le moindre document sorti d'ici pourrait bouleverser tout le monde médical. Comment sais-tu cela? Ah, je comprends. Tu as tout organisé pour te faire passer pour la vieille dame. Juste pour voler les secrets du laboratoire. Mademoiselle Chou, cette femme est vraiment odieuse. Je n'ai rien fait, je l'ai dit. Je veux juste voir Nian. Après tout ça, tu refuses encore d'admettre? Frappez-la. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Compris? Attendez. C'est fatigant de frapper avec les mains. Utilisez ce côté, je veux voir si tu oses t'arrêter. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de la vieille dame. Qui fait tout ce bruit ici? Tu es. La vieille Madame Zhao, la gouvernante. Est-ce que je rêve ou mes yeux me jouent des tours? Gouvernante Zhao, ne te laisse pas avoir par lui. Ce n'est qu'un imposteur qui a fait de la chirurgie esthétique. Un escroc qui se fait passer pour la vieille madame. Oui, gouvernante Zhao. La vieille madame est morte depuis 20 ans. Comment pourrait-elle apparaître ici? Est-ce qu'on voit des fantômes en plein jour? Mais comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi ressemblant? Pas seulement en apparence. Même le regard est identique. Tout à l'heure, j'ai vraiment cru que la vieille madame était revenue à la vie. Gouvernante Zhao. Il se fait passer pour la vieille madame pour saboter la cérémonie d'hommage, et il veut voler les documents secrets de la famille.
Tu crois que c'est exagéré si je lui donne une leçon? Quoi? C'est un sacrilège impardonnable. Regarde, il a tout fait. Si Signan savait que tu le protèges? Je me demande si tu pourrais encore garder ton poste de gouvernante. Je ne pense pas. Ce n'est pas possible. La vieille madame m'a tant donné. Elle m'a gardé à ses côtés comme gouvernante quand je n'avais plus de famille. Comment pourrais-je laisser quelqu'un insulter la vieille madame? Cette personne doit être punie par mademoiselle Chou. Alors, emmenez-le au bureau de la justice. Avec tout ça, il peut y passer sa vie en prison. Emmenez-le. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je suis la mère de Signan. Je connais bien ma fille. Allez, vous allez regretter. Lâchez-moi. Maman, pourquoi les deux grues en papier sont différentes? Parce que la petite, c'est Signan. Et la grande, c'est maman. Comme ça. Maman pourra toujours rester auprès de Signan. Monsieur Gu est à l'intérieur. Lâchez-moi, sinon vous allez regretter. Lâchez-moi, je voulais encore te laisser une chance. Puisque tu cherches la mort, je vais appeler Signan tout de suite. Tu vas voir ce qui arrive quand on manque de respect à la vieille madame. Mademoiselle Chou, pourquoi ne pas l'emmener voir Monsieur Gu? Monsieur Gu sait tout ce que vous avez fait pour la vieille madame. Il sera sûrement très content. Exact. Alors attendons que Signan lui donne une bonne leçon en personne. Attendez. Cachez-lui le visage. Sinon, s'il se fait photographier dehors par les journalistes, ça pourrait nuire à notre entreprise. Utilisez ce sac poubelle. Il est parfait pour ce salaud. Pourquoi tu ris? Comme vous, qui criez au secours quand la mort vous guette. Attendez 4 ans, et vous saurez enfin ce qui est vrai ou faux dans ce que j'ai dit. À ce moment-là, votre sort sera encore pire que le mien. Parce que dans la famille Gu, il y a une règle. C'est de toujours viser juste. Jamais de compromis. Vous devez vous souvenir que dans la famille Gu, on préfère viser juste. Plutôt que de chercher un compromis. Bien faire, bien rendre. Attends un peu, tu verras ce que ça donne dans 4 ans. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? C'est la nostalgie. Il a grandi, la nostalgie arrive au bon moment. On vient d'attraper cet imposteur qui se fait passer pour la vieille dame. Sale garce. Ah, je t'avais demandé de veiller sur ma mère, regarde ce que ça donne. C'est ça, veiller sur elle? 4 ans, ne te méprends pas. C'est cette garce. Elle n'a rien à voir avec la vraie vieille dame. C'est pour ça que je l'ai toujours éduquée sévèrement. Regarde, ce que dit mademoiselle Gu est vrai. Elle a volé le laboratoire que la vieille dame avait laissé de son vivant. Heureusement que mademoiselle l'a découvert à temps. On a failli tout faire éclater. C'est donc moi. Le couple est mort il y a tant d'années. Comment cela pourrait-il être mauvais? Ne les crois pas, 4 ans. Je suis ta mère. 4 ans, regarde. C'est ce pourquoi tu es à genoux ici. C'est eux qui ont tout gâché. Comment ça a pu arriver? Ça peut arriver. Comment a-t-il fait ça? 4 ans, ne t'inquiète pas. On l'a déjà puni pour toi, on l'a puni. Ce n'est pas assez, loin de là. La règle de la famille Gu. Mieux vaut viser juste. Je veux poursuivre ça. Le vent s'agite, la bataille s'intensifie. Quiconque manque de respect à ma mère doit mourir. Compris? On va l'envoyer en prison tout de suite. Qui t'a laissé déchoir? Ma mère. C'est le plus grand péché de ma vie. Tu oses te faire passer pour elle? Je te donne un peu d'argent. C'est bien trop peu pour toi. Quoi? Maman. Maman, nostalgie. Comment se fait-il que mademoiselle Gu se soit mise à genoux devant lui? Ça, c'est encore une mère?
Tu sais quoi? Ces années, tu m'as tellement manqué. Moi, 4 ans. 4 ans, 4 ans. Vite, vite, à l'hôpital, vite. Le bois que tu m'as envoyé. Même un mort s'évanouirait de colère, et toi tu oses encore t'enfuir? Lâche-moi, tes chaussures, ne me lâche pas. Mademoiselle Xu, Mademoiselle Gu est une aide précieuse pour Échan. Il l'a même mise que haut de colère. Je ne peux absolument pas te laisser partir comme ça, puisque tu cherches la mort. Alors je vais te satisfaire. Tu vas où comme ça? Lâche-moi, lâche-moi, je m'en vais. Lâche-moi. 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 Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quel endroit? Ça? Tu l'as fait enrager pendant 4 ans. Bien sûr que je dois te donner une bonne leçon pour lui. Ah, j'ai oublié de te dire. Ce bar appartient à mon cousin. Ici, personne ne pourra te sauver. Maman. Est-ce que c'est un rêve? Monsieur Gu, ceci a été trouvé dans les souvenirs de la vieille madame. Ceci. C'est la grue que seule maman savait plier. Où est-il? Il a été envoyé par Sœur Shuyao, au bar de la famille Su, celui-ci. Comment ça s'est passé? Il va être viré tout de suite? Quelle vanité. Tu ferais mieux de prier. Pour que ma mère ne subisse aucun mal. Tout ce faux semblant ne vaut même pas la peine d'être ton tombeau. À partir d'aujourd'hui, tu travailles sagement ici. Si tu n'obéis pas, mes poings ne sont pas là pour faire joli. On dirait qu'il faut d'abord régler leur compte. Pour pouvoir voir Signan. Qu'est-ce que tu attends? Change-toi tout de suite. Ne te prends pas un coup de poing de gros gars d'un coup. Ton bras a été fracturé récemment. Ton annulaire gauche a été cassé. Tu ne peux même plus porter de charge lourde maintenant. Oublie les leçons de combat. Je vois que tes poings ne servent qu'à faire peur aux gens. Comment tu sais ça? Tu es faible et en surpoids. Tes membres sont enflés. On voit bien que tu abuses de la bouffée des boissons glacées. Comment tu manges? Ton teint est cireux. Tes yeux sont ternes. À ton âge, tu ne fais pas attention à toi. Vous, avant 30 ans, vous êtes déjà complètement foutu. Le grand frère. Vous avez rompu, non? Ça, je peux encore arranger. Fermez-la tous. Donnez-lui une bonne leçon tout de suite. Mademoiselle Chou. Ce cousin de Mademoiselle Chou est votre patron. Vous osez ne pas écouter Mademoiselle Chou? Vous croyez pas que je peux vous virer en une minute? Qui oserait s'en prendre à ma cousine, hein, Ming? Tante là. C'est moi. Mes parents sont partis tôt. Quand j'étais petite, je rentrais de l'école avec Signan. Je mangeais vos plats. Et vous m'aidiez même à faire mes devoirs. Vous êtes la tante Lin Jingyang. Qu'est-ce qui se passe, madame? Est revenue à la vie, hein? C'est quoi cette histoire? Même Su Shao connaît cette proposition? Cousin. C'est une arnaqueuse qui s'est fait refaire pour ressembler à la vieille dame. Tout à l'heure devant les journalistes. Elle a même fait perdre connaissance au 4e maître. On peut tous témoigner. Fermez-la tous. J'ai grandi en mangeant chez tante Lin. Je peux me tromper? Tu restes planté là pourquoi? Tu vas pas appeler du monde? Et, Li Ling est impressionnante. Tante Li, vous trouvez que j'ai assez de petits frères avec moi? Impressionnant. Je vais faire venir du monde, hein. Quand j'étais petit, c'est comme ça que je t'embêtais. Pourquoi il y a autant de monde? Tu rigoles? Bouge-toi, allez, attends. Comment ma tante Lin peut être ici? C'est ce que dit tante Lin. Lâche-moi. C'est Mademoiselle Chou qui refuse de réveiller tante Lin. Elle dit qu'on n'est pas du bureau Zhao. Et elle nous a dit de dégager. Je vous jure, je n'ai rien fait. Cousin, nous sommes vraiment de la même famille. C'est une arnaqueuse. Je voulais juste aider Signan à se défouler.
De la même famille. Moi, Su Jingyang, j'ai grandi en mangeant chez Tante Lin. Vous n'êtes rien, comment pouvez-vous dire qu'on est de la même famille? Cousin, tu dois me croire. C'est une arnaqueuse. Oui, Su Shao. C'est juste une fille sauvage perdue du quartier. On peut tous en témoigner. Lin Yuan, dis la vérité, tu joues la comédie, non? Fermez-la tous. Qui ose dire que Tante Ailin ne s'appelle pas comme ça, il paiera le prix. Ceux qui jouent avec Signan. Ont tous changé de caractère comme ça. On dirait que je dois voir Signan au plus vite. Emmenez-les dehors, moi aujourd'hui. Moi aujourd'hui. Jingyang, fleur célèbre. C'est de ta faute, regarde, tu as énervé mon cousin. Qu'est-ce qu'on va faire? Su Shao est le seul héritier de la famille Su. S'il lui arrive quelque chose, la famille Su ne nous laissera pas passer. Allez vite à l'hôpital. T'inquiète, ton cœur est malade, c'est héréditaire, de ses parents. Il faut opérer sur place. T'es fou? Tu veux vraiment opérer ici? Tu crois vraiment que tu es la vieille dame? Un scalpel? Non. N'importe quel couteau fera l'affaire. Ça ira? Mewa, je te préviens. Mewa, je te préviens. Mon cousin est l'unique héritier de la famille Su. La famille Su est puissante et influente. Si jamais il lui arrivait quelque chose, notre famille Su ne te laissera jamais tranquille. Je ne veux pas qu'il meure. Tais-toi. Bonjour, vous avez appelé. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? C'est encore loin. 10 minutes, 5 minutes. Impossible que tu t'en sortes vivant. Il a vraiment réussi cette technique médicale. Il n'y a personne d'autre à Échamp qui puisse le faire. Non, tant qu'il est à Échamp un jour. Il reste une menace pour moi. Le directeur Bu de l'IUA est arrivé. Je vais te montrer comment je peux être arrogant. Signan, comment va ta santé? Tout ça à cause de cette garce. Non seulement elle t'a fait perdre connaissance, mais elle a aussi guéri la maladie cardiaque de mon cousin. Tu dois vraiment lui régler son compte. Directeur Bu, je pense qu'il veut juste la mort de Su Shao. Il faut l'envoyer en prison, tais-toi. Signan. Que se passe-t-il? Moi. Maman. Signan. Maman. Désolé. Je suis arrivé en retard. Ne t'inquiète pas. Comment t'ont-ils maltraité? Je leur ferai payer 10 fois plus. 4 ans. Tu es devenue folle de colère. Il est juste un imposteur qui se fait passer pour la vieille maîtresse. Bon à rien. 4 ans et tu m'as frappé pour lui. Je suis ta fiancée. Qu'est-ce que ça compte? Oser salir tes mains pour toucher ma mère. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Quiconque ose faire du mal à ma mère. Je ferai tout ce qu'il faut. 4 ans, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. J'ai peur, j'ai peur. Mensonge. Quiconque blesse ma mère. Je ferai disparaître complètement cette personne. Le placard. Maman, tu as grandi maintenant. Tu n'écoutes même plus mes paroles. Ne te fâche pas. Je m'agenouille, tu t'agenouilles. Le directeur Bu s'est vraiment agenouillé devant lui. Toute la ville de Échamp. Il y a encore des gens qui osent faire plier ce visage froid. Et c'est sans que le directeur Bu ait dit un mot. Tu oses arriver après 4 ans et te mettre à genoux. Tu ne veux plus vivre, c'est ça. Taisez-vous tous. Maman, tu as dit.
Que la tradition de notre famille Gu est de rendre coup pour coup. De combattre jusqu'au bout ces salauds. Je leur ferai payer le prix d'un héros. On dirait que c'est mon absence ces dernières années qui a poussé Signan à prendre cette extrême attitude pendant 4 ans. Payer le prix ne signifie pas forcément qu'il faut voir du sang. Les envoyer tous au bureau d'application de la loi, c'est... D'accord, on fait comme tu veux. Qu'est-ce que tu attends? Les envoyer tous au bureau d'application de la loi, c'est... Ça fait 4 ans que je suis ta fiancée, tu sais. 4 ans, c'est déjà te faire un cadeau. Je... Templin, Gu Signan. Ne bouge pas, tu es malade. Tu as besoin de repos. Ça va? Ne t'inquiète pas, je vais lui trouver les meilleurs médecins pour le soigner. Tu es fatigué après une journée entière. Viens vite à la maison te reposer. Gu Signan, je suis passé tout près de la mort tout à l'heure. Et maintenant, tu ne dis même pas un mot pour t'inquiéter. Tu veux déjà emmener Templin. Es-tu toujours mon meilleur frère? Ah, c'est si grave que ça? Tu te sens un peu mieux maintenant? Maintenant que tu vas mieux, on y va, d'accord? D'accord, attends-moi dehors d'abord. Maman. D'accord. Alors je t'attendrai en bas, appelle-moi si tu as besoin. Ah ah ah. Templin. Tu as quelque chose à me dire? Je veux comprendre pourquoi, toutes ces années, le caractère de Signan a changé comme ça. Depuis votre accident de voiture, les projets du laboratoire ont toujours été convoités de l'extérieur. Signan a dû constamment négocier avec l'extérieur, pour protéger votre travail. C'est pour ça qu'il est devenu de plus en plus extrême. Signan, c'est à cause de moi. Il est devenu comme ça. Il a été poussé à bout. Sans Signan pour tenir le coup, la famille Gu aurait été engloutie depuis longtemps. Mais je jure que, au fond de lui, Signan est toujours bon. Je comprends. Bienvenue à la maison, madame. L'ancien majordome était aveugle. Je l'ai déjà renvoyé. Ceux-ci sont les gens chargés de prendre soin de vous. Je ne suis pas encore assez vieille pour ça. Tout ici est resté comme avant. Entre, regarde un peu. Ce sont mes notes d'expérience d'autrefois. La date correspond au jour de mon accident. Tout ici A été conservé pour toi. Tout est comme tu étais. Au moment de ton départ. Jingyang avait raison. Mon Signan est bon au fond de lui. Va vite te reposer. Toi aussi, repose-toi tôt. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi? C'est comme si mon corps ne m'obéissait plus. Mon cas a déjà été documenté dans l'histoire de la médecine. Chez les personnes concernées à l'origine, qui retrouvaient leur personnalité initiale au bout de 30 jours au maximum. En d'autres termes, il ne me reste au maximum que 30 jours. Si le ciel me donne une autre chance de revoir Lisa après 4 ans, je devrais m'estimer heureux. Pendant ce temps à venir, je dois rattraper ces 20 années de présence manquante auprès de Lisa. Et aussi développer un remède pour guérir complètement l'asthme.
Apportez tout vite. Maman. Voici le petit déjeuner que j'ai fait préparer spécialement avec soin. Goûtez-le. Ceci est une bouillie de fruits de mer alourés. J'ai fait en sorte qu'on ramène le riz grillé en urgence cette nuit. Goûtez-le. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est si brûlant? Tu ne sais pas faire refroidir avant de servir? Si je pars, c'est ma faute. Donne-moi encore une chance. Regarde, pars. À quoi tu sers? Et ton père aussi. Pourquoi les plats que je prépare? Ma mère ne veut même pas les regarder? Sauvage, dégage. Dégage, je vais te faire sortir d'ici. Quand est-ce que je t'ai appris à agir comme ça sans raison et à traiter les autres comme ça? Et ces ingrédients? Ça fait plusieurs mois qu'il suffirait à une vie normale. C'est comme ça que je t'ai appris? Maman. Ne te fâche pas tout de suite. Je sais que j'ai tort. Je vais tout de suite remplacer ces déchets et te trouver les meilleurs chefs. On dirait que je vais devoir bien t'éduquer. Dans un mois, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Pendant ce mois, tu dois redevenir le gentil et raisonnable Lisa d'avant. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Et puis, Ne m'appelle plus maman devant des étrangers. Appelle-moi mademoiselle Lin. Je ne veux pas que les autres aient de malentendus à ton sujet. Comment ça se peut? tu es ma mère. Personne ne peut changer ça. Si quelqu'un ose parler dans mon dos, je ferai en sorte qu'il disparaisse complètement de Échamps. Premier changement. Je ne veux plus entendre le mot disparition. Tu as compris? Oui, Lisa. Monsieur Gu, il y a un problème avec ce projet. Tu ne peux même pas gérer une tâche aussi simple, hein? Vous avez aussi travaillé dur, ramené le projet. Et faites les corrections nécessaires. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que j'ai vu le directeur Gu sourire. Est-ce bien lui? En fait, depuis tout ce temps à l'entreprise, je ne l'avais jamais vu si doux. Le directeur Gu est aussi beau quand il sourit. Très bien. On dirait que les progrès en 4 ans ont été plus rapides que je ne le pensais. La nostalgie. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Ton asthme s'est aggravé encore une fois. Allons au labo. En 4 ans, je veux aller au labo. D'accord, alors je t'accompagne au labo. C'est le fruit de ton travail acharné. Maintenant que tu es de retour, tout doit être repris en main par toi. Le plus grand souhait de maman, c'est de pouvoir te guérir. Et mon identité, si elle se sait, ne fera que t'attirer plus d'ennuis. Trouve-moi un poste de stagiaire. Je peux y aller tout seul. Sois sage. D'accord. Ce divorce maudit. 4 ans, ils m'ont vraiment envoyé au bureau d'application de la loi pour lui. Si je le revois encore une fois, je vais lui faire payer cher. Mademoiselle Chou, rassurez-vous. Le directeur Gu a juste été momentanément aveuglé par cette garce. Quand cet imposteur rentrera chez lui, je vais lui donner une bonne leçon. Qui est responsable ici? Que fais-tu ici? Je suis venue faire un stage. Pas étonnant que tu ne sois pas rentré hier soir. Tu as sûrement utilisé des méthodes douteuses pour obtenir ce stage du directeur Gu. Venez voir tout le monde. C'est lui qui a gâché l'anniversaire de la vieille dame hier. L'âme, tu te rends compte? Il a obtenu ce stage par des moyens honteux. Et il ose encore venir se vanter ici. Tu es vraiment inconscient. Si je ne me trompe pas. Le labo interdit de parler de choses sans rapport avec le travail. Toute infraction entraînera un renvoi immédiat. Depuis que je suis arrivée, combien de fois avez-vous parlé de choses hors sujet?
Où est ton projet zéro? Pourquoi tu lui demandes ça? Pour relancer l'expérience. Quel est le problème? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas mal entendu, hein? Toi, tu veux relancer le projet zéro? Le projet zéro, c'est l'expérience laissée par la vieille dame. Même mademoiselle Xu n'a pas le droit d'en parler. Toi, un simple stagiaire, tu n'as pas peur qu'on se moque de toi. Je vais te dire la vérité. Le projet zéro, c'est la clé pour guérir complètement l'asthme. Ces 20 dernières années, d'innombrables experts de divers domaines ont essayé de relancer ce projet. Mais aucun n'a réussi. Tu as entendu ça? Ce n'est pas ton domaine, espèce d'imposteur. Les domaines auxquels tu peux accéder, vous n'êtes pas capable. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas. Mingguan, tu ferais mieux de bien connaître ta place. C'est moi la responsable du labo. Et toi, tu n'es qu'une simple stagiaire. Ici, c'est moi qui décide. L'ancienneté signifie compétence et résultat. Sinon, ce labo, on aurait pu le confier à un vieux monsieur. Vas-y, dis-le franchement. Comment je peux relancer le projet Likuang? Tu t'humilies toi-même, là. C'est un vaccin contre un virus en développement. On est en pleine phase critique. Si tu arrives à le faire seul, je te considérerai comme à peine compétente. Ce vaccin, Mademoiselle Chou a passé 6 mois dessus sans succès. Je te conseille de déguerpir vite fait. Mais tu as vraiment osé accepter. C'est un projet sans aucun progrès depuis 6 mois. C'est quoi son truc, au juste? Je me demande combien de temps tu vas tenir. Laisse-le regarder tranquillement. Peut-être qu'il trouvera une idée dans mes notes. Même si le vaccin n'aboutit pas, tu pourras toujours te débrouiller ailleurs. Li Yuan, qu'est-ce que tu fais? Impudente. Mademoiselle Chou a bien voulu te montrer ses notes, c'est parce qu'elle te considère. Et toi, tu oses les jeter à la poubelle? Un truc plein de failles. Qu'est-ce que tu peux en faire dans la poubelle? Et puis, si tu ne comprends même pas des questions aussi simples, ça ne prouve qu'une chose. Vous n'avez aucune compétence. Pour entrer dans ce labo, c'est bien. Moi, je veux voir. Comment tu vas réussir à développer ce vaccin? Mademoiselle Chou, soyez tranquille. C'est une fille de la campagne? Elle n'a sûrement même pas fini le lycée. Alors parler de recherche de vaccins, n'en parlons pas. Ce labo, c'est le domaine des expertes. Si jamais il y a un problème, c'est elle qui prendra. C'est réglé. C'est impossible. Le virus a vraiment été éliminé. Cette réussite est réelle à cet instant. Mademoiselle Chou, vous ne rêvez pas, hein? Vous avez passé 6 mois à étudier ce projet, sans le moindre progrès. Et voilà qu'une fille de la campagne réussit aussi facilement. Mon Dieu, ça fait même pas 2 minutes. Seuls vos aînés ont ce niveau. Lin Yuan, comment as-tu fait? Si vous ne comprenez même pas un simple test. Ça ne prouve qu'une chose. Ça ne peut signifier qu'une chose, que celui qui vous dirige ne mérite pas de rester dans ce laboratoire. Si tu n'es pas à la hauteur, il faut que Xian le sache. Sinon, comment pourrais-je garder ma place ici? Ça suffit, Li Yuan. En fait, c'était juste pour te mettre à l'épreuve. Ce vaccin, je l'ai déjà mis au point depuis longtemps. Que tu arrives à reproduire ce vaccin d'après mes notes, c'est déjà un exploit pour toi. Quoi? Mademoiselle Chou, vous aviez déjà développé le vaccin? Alors il ne peut pas y avoir de mensonge. Réfléchis un peu. C'est une fille de la campagne, une simple sauvageonne. Sans l'aide de Mademoiselle Chou, comment aurait-elle pu réussir aussi facilement? Mademoiselle Chou était juste occupée à gérer l'anniversaire de la défunte madame. C'est pour ça qu'elle n'avait pas de temps récemment. Ça suffit, Li Yuan. Tu restes ici pour faire le ménage. Un médecin doit d'abord avoir de l'éthique. Toi, tu n'as même pas le minimum de déontologie professionnelle. Je pense que tu ferais mieux de ne plus travailler ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es viré. C'est moi la responsable ici. Toi, tu n'es qu'une simple stagiaire. Tu oses me virer? Qui t'a donné ce courage? Pourquoi es-tu là, Xian? À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Pourquoi, Xian? Je suis ta fiancée, quand même. C'est à cause de ma mère. J'ai confié le labo entièrement à Mademoiselle Lin. Si elle dit que tu es viré, alors tu le laisses. Ne reviens plus jamais. Pourquoi êtes-vous venu? J'ai préparé quelque chose à manger. Je l'ai apporté exprès pour que tu ne manques pas de nourriture. Tante Lin a fait ses raviolis elle-même, c'est un travail de 4 ans. Et c'est sa spécialité. C'est vraiment bon. Mon Xian, tu as vraiment grandi. Vraiment? Viens, Xian, goûte aussi.
Ça fait des années que je suis avec Signan, et je n'ai jamais mangé de ravioli fait par lui. Cette garce, comment ose-t-elle? Cousin, aide-moi à convaincre Signan, s'il te plaît. On ne se connaît pas bien. Allez, cousin, s'il te plaît. Attends. Signan, as-tu changé d'avis? Je te rends tes affaires. Ne salis pas le labo. Et ne me laisse plus jamais te revoir. Sinon je te ferai disparaître pour de bon. J'ai compris, je m'en vais. J'y vais tout de suite, j'y vais tout de suite. Maman, je n'ai pas pu me contrôler tout à l'heure. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Perdre le contrôle, c'est un point en moins. Mais tu sais distinguer le bien du mal? Il faut progresser. Juste assez pour que tu sois reçu. Oh. Maman, voici ton carnet de notes de l'expérience numéro 0 d'autrefois. Qu'est-ce qu'il y a? À l'époque, le temps pressait. Il y avait beaucoup de problèmes dans ces données expérimentales. Avant, je pensais que c'était des petits soucis. Mais maintenant, c'est bien plus compliqué que ce que j'imaginais. Ça veut dire que l'asthme de Signan n'a aucune chance? Ce n'est pas grave, tant que maman peut vivre. Je suis déjà comblé. Quant à savoir si on peut guérir complètement, ça m'importe peu. Après 4 ans, la personnalité de Moshi n'a pas changé. On dirait que c'est à cause de mon départ. Que son caractère a manqué de beaucoup de choses depuis son enfance. Comment peux-tu reculer devant les difficultés? L'entreprise familiale et son avenir reposent sur toi. Si tu agis comme ça, comment veux-tu être l'héritier de la famille Gu? Je sais que j'ai tort. Ne te fâche pas, je réfléchis. Je me souviens maintenant. Après ton accident de voiture, Lingodon, notre voisin, a pris seul en charge toute la recherche de l'expérience 0. Peut-être que lui demander serait utile. Maman, tu veux te venger? C'est ce salaud d'âme qui m'a fait perdre mon travail. Lingodon. Si tu n'aides pas ma précieuse fille cette fois-ci à obtenir justice, on ne pourra pas continuer à vivre comme ça. Je suis partie en déplacement de moi. Je ne pensais pas. Qu'en revenant, je retrouverai ma fille perdue depuis si longtemps. Mais je ne m'attendais pas à ça. Vraiment? Comment suis-je à tes yeux? Lin Yuan, tu oses encore revenir? C'est cette fille sauvageonne qui nous a fait honte lors de l'anniversaire de la vieille maîtresse. Et maintenant elle fait perdre son travail à notre fille. Ah papa, dis quelque chose, s'il te plaît. C'est le laboratoire que la vieille maîtresse a laissé derrière elle. Tant que j'y suis. Du Quinjin est un expert de renommée internationale. C'est lui qui m'a détruit. Comment peut-il y avoir des gens aussi mesquins dans ce monde? Son attitude, ce regard. Est-ce que tu as vieilli autant ces dernières années? Qui êtes-vous? Sauvageonne, comment oses-tu parler à ton père comme ça? Je te le dis. Peu importe la méthode. Tu dois faire revenir ma fille au laboratoire. Sinon, elle n'aura jamais le droit de revenir dans cette maison. Tais-toi, professeur. Je vous ai enfin. Revu. Je n'osais même pas rêver. Enfin. Je te revois. Je n'osais même pas rêver à ça. Professeur, vous êtes vraiment revenu. Les expériences que vous avez laissées ont enfin un espoir. Tu n'es pas beaucoup plus jeune que moi. Inutile de m'appeler toujours, professeur. Comment ça pourrait être possible? Vous êtes incontestablement le numéro 1 dans le monde académique. C'est un honneur d'être votre élève. Professeur. Dans votre cas, cela s'est déjà vu dans l'histoire de la médecine. Ça veut dire que il ne vous reste plus beaucoup de temps. Juste un peu. Est-ce que monsieur Lu sait pour ça? Ne dis pas ça à Signan.
Je suis venue cette fois pour récupérer toutes ces années de données de recherche sur le projet Zéro. Li Yuan, ne va pas trop loin. C'est l'héritage de papa, pourquoi je te le donnerais? Tais-toi, papa. C'est juste un imposteur qui se fait passer pour la vieille dame. Ne le crois pas, il est sans cœur. C'est mon professeur, tu crois que je ne le reconnaîtrais pas? Selon les générations, tu devrais l'appeler arrière-grand-mère professeur. Tu n'arrives même plus à la faire parler, tu es devenue confuse? Jiao Jiao est ta fille biologique que tu as élevée plus de 20 ans. Comment peux-tu laisser passer un étranger? C'est lui que tu as gâté, non? Appelle-la. Très bien, à partir d'aujourd'hui. Toutes vos cartes bancaires seront annulées. Un homme courageux ne subit pas de pertes immédiates. Sinon, tu ferais mieux de te sauver. Arrière-grand-mère professeur. C'est moi qui ai élevé cet homme ces dernières années. C'est à cause de mon éducation qu'il est devenu arrogant et tyrannique. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment m'occuper de lui. Godong. J'espère que tu tiendras parole, c'est certain. Lin Yuan, ne pense pas que parce que tu as l'air de la vieille dame, tu peux tromper tout le monde. Attends-moi. Un jour, devant tout le monde, je dévoilerai ta vraie nature. Professeur. Voici mes recherches sur le projet Zéro de ces dernières années. Toutes les données y sont enregistrées. Maman, c'est ce que maman a réussi à étudier toute sa vie. Combien d'entreprises ont dépensé des fortunes pour que papa l'achète, sans succès. Et maintenant, tu le donnes si facilement à cette garce. J'ai déjà appelé mademoiselle Chou. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire du grand-père de Monsieur Gu. À ce moment-là, mademoiselle Chou le confrontera en personne. Je veux voir comment il va encore faire le malin. Recruter un professeur. Les projets que vous avez menés avec nous à l'époque sont aujourd'hui des médicaments vitaux reconnus internationalement pour sauver des vies. Je n'ai jamais touché à cet argent. Tiens, maman, c'est plus précieux que tout. Calme-toi, calme-toi. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de la maison Mei de Guzu. À ce moment-là, tout ce qu'il a pris, je lui ferai rembourser avec intérêt. Nous faisons tout ça pour que plus de gens puissent vivre en bonne santé. Cet argent sera donné en ton nom. À ceux qui ne tiennent pas à leur vie. À ceux qui ne peuvent pas se payer de médicaments, d'accord? Je t'écoute, professeur. Prenez soin de vous, professeur. Maman. Pourquoi mademoiselle Lin est-elle dans cet état? Quelle maladie a-t-elle exactement? Pars vite, tu as fait tout ce que tu pouvais. On ne trouve vraiment aucun problème. Même ça, vous n'arrivez pas à le détecter? À quoi tu sers alors? Monsieur, épargnez-moi, je vous en supplie. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Assez parlé, j'ai encore une fois tout donné. Arrêtez. Maman. Mademoiselle Lin, vous êtes réveillée. Je suis en train de m'occuper de ces incapables. Lâchez-les tout de suite. Mademoiselle Li, ils ne peuvent même pas diagnostiquer ta maladie. À quoi ça sert de les garder? On dirait que les 4 ans de discipline doivent continuer. Je te demande, qui dirige la famille Gu maintenant? C'est évidemment toi. Alors libère-les vite. Présente des excuses à ces médecins. Pourquoi la famille Gu souffre-t-elle toujours en sauvant des vies? Ils ne respectent même pas les médecins bienveillants. Quel droit ont-ils d'être des Gu? Docteur, ne vous fâchez pas. Je m'excuse. Je suis désolé. Le président Gu s'excuse vraiment auprès de nous? Je ne rêve pas, hein? C'est vraiment vrai. Désolé, aïe. On dirait que tant qu'on suit la bonne voie, la pensée reste bienveillante. Il a exactement la même tête qu'enfant. Bon, accompagnez ces médecins dehors. Ce n'est pas nécessaire, président Gu. Nous pouvons partir seuls, merci. Quelle est donc la raison pour mademoiselle Lin de faire s'excuser le président Gu? Moi, je pense que mademoiselle Lin ressemble plus à un membre de la famille Gu que lui. Tant de monde. Allez, dépêchez-vous. Maman,
Que se passe-t-il avec ta santé? Ah, ça va. Je suis juste un peu fatiguée ces derniers temps. Vraiment. Je suis une experte médicale de renommée mondiale. Et tu ne crois même pas ta propre mère? Tant mieux alors. Entre. Bonjour, madame la matriarche. Ces personnes-là, ce sont les soignants que j'ai soigneusement choisis. Dorénavant, ce sera eux qui s'occuperont de toi. Madame la matriarche, je suis docteur en soins infirmiers. Dorénavant, ce sera moi qui m'occuperai de votre quotidien. Je suis la nutritionniste de la royauté européenne. Dorénavant, ce sera moi qui m'occuperai de votre alimentation. Je suis la régisseuse du domaine d'un consortium voisin. Dorénavant, je prendrai en charge vos déplacements et votre vie quotidienne. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ça va, ne t'inquiète pas. Fais-les tous sortir, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Tante Lee, vous êtes en train de choisir une épouse pour 4 ans, là. Tu ne pourrais pas m'en présenter une aussi? De quoi tu parles? C'est elle que j'ai engagée pour s'occuper de ma mère, tu sais. Ah, je comprends. C'est sûr que Tante Lin n'en a pas aimé une seule, hein? Justement, j'en cherche une. Je te garantis que Tante Lin sera satisfaite. Arrête de plaisanter. J'ai trouvé, même ma mère n'en veut pas. Alors tes énergumènes, tu peux oublier. Entrez. Wan travaille dans mon bar. Je l'ai vu faire attention aux détails. Alors je l'ai amené pour s'occuper de Tante Lin. Ah, et Tante Lin est encore une grande fan de Sinan. Bonjour, monsieur Gu. Je m'appelle Miwan. Je vous admire beaucoup. Chaque fois que vous participez à une interview économique, je la regarde. Ne vous inquiétez pas, je serai très attentive et obéissante. Quel est ton niveau d'études? Moi, je viens de la campagne. Ma famille est pauvre, je n'ai pas fait d'université. Mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive. J'apprends vite, les gens de la campagne. Sujin. Tu fais venir une fille de la campagne pour s'occuper de moi? Pour s'occuper de mademoiselle Lin? C'est quoi ton histoire? Ça suffit. Mademoiselle Lin, qu'est-ce qu'il y a de mal à venir de la campagne? En ligne, on remonte 3 générations. Dans le corps de laquelle d'entre nous? Il n'y a pas du sang de paysan qui coule. Xiaohua. C'est toi, hein, Xiaohan? Xiaohan, c'est super. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Je suis Miwan. Tu as oublié? C'est moi qui t'ai amené à Aishan. C'est parce que j'ai changé de vêtements que tu ne m'as pas reconnu? Alors Miwan est la meilleure amie d'enfance de l'original à la campagne, qui l'a toujours aidé ces dernières années. La personne en qui l'original a le plus confiance. Je pensais que Tante Lin était une vieille dame. Mais c'est toi en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mal quelque part? Laisse-moi voir. Je vais bien, viens, je vais te soutenir. J'ai décidé. Dorénavant, ce sera Wan qui s'occupera de moi. C'est incroyable que le directeur Gu écoute autant Xiao Yuan. Quelle est leur relation, au juste? Je vais maintenant donner la mission. L'anniversaire de grand-père approche à grands pas. Vous autres? Accompagnez-moi pour choisir un cadeau, compris? Allez, dépêchez-vous. Vous êtes toujours les bienvenus, mesdemoiselles. Faites livrer tout ça à Buxing. Et aussi ces articles là-bas, ceux qu'ils trouvent chers. Faites tout livrer, d'accord? C'était bien le directeur Gu tout à l'heure, non? On dit qu'il est une étoile montante du monde des affaires. Je ne pensais pas qu'il serait aussi beau en vrai. Si j'étais ces 2 filles, je serais folle de bonheur. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaohua? Pourquoi le directeur Su t'appelle-t-il Tante Lin? Et quelle est ta relation avec le directeur ou? Ces choses sont bien trop précieuses. On n'est pas de la famille. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Je sais qu'il te respecte énormément. Mais moi, je ne me sens toujours pas tranquille. Je ne peux pas accepter ces cadeaux. Si tu ne te sens pas à l'aise, garde-les, ça te va si bien. Tiens, voilà l'imposteur qui se fait passer pour la vieille dame. Je me souviens de mademoiselle Chou.
C'est elle qui a envoyé Lin Yuan chez nous, cette fille de Xiangxi. Deux ploucs des montagnes qui imitent les autres et viennent ici. Ce n'est pas un sac en édition limitée, ça, je n'ai même pas réussi à en acheter un, alors comment se fait-il que vous en ayez deux, et tu me le rends? Vous êtes vraiment impoli. Reine. Ce n'est pas possible, Xiao Yua. Tu exagères vraiment. Et alors si j'exagère, c'est vous qui êtes sale et débraillé. Vous n'auriez pas volé la carte du directeur Gu, par hasard? Je n'ai rien volé, surtout pas vous deux. Si on n'avait rien volé, comment expliquer qu'on ait autant d'articles en édition limitée? Venez voir tout le monde. Il y a deux voleuses ici. Je vous dis qu'on n'a rien volé. Au pire, on les rendra. C'est à nous à la base. Pourquoi on devrait les rendre juste parce qu'ils le disent? Lin Yuan, ne te crois pas au-dessus des autres juste parce que tu es proche de Xignan. Tu ne deviendras jamais un phénix en volant sur une branche. Une caille reste une caille. Même si elle est bien habillée, elle ne deviendra jamais un phénix. Tu oses me frapper? Li Yuan, c'est fini pour toi. Mademoiselle Chou fait semblant d'être calme. Si tu me frappes, je ne te laisserai pas faire. Ah oui. Viens, Xignan. Xignan. Comment as-tu pu me frapper aussi? Shuron, tu ne peux pas arrêter de faire des histoires? Ces cadeaux viennent de Xignan, spécialement achetés pour Tante Lin. Quel Xignan? Ça fait des années qu'on est ensemble, et tu ne m'as jamais rien acheté. Tu leur as acheté autant de choses. Pourquoi au juste? Je n'ai pas besoin de t'expliquer tout ça. Où est le directeur? Bonjour, Monsieur Go. Je suis le directeur du centre commercial. J'ai acheté ce centre commercial. Je ne veux plus jamais le revoir. Est-ce que vous deux ça va? Ça va? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père veut me voir? Maman, grand-père est là. Xiaoa. Papa. C'est vraiment ma fille. Ça fait 20 ans. Ma fille est vraiment revenue. Papa, je suis désolée. C'est la fille qui a été ingrate. Je ne suis revenue te voir que maintenant. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de ma fille. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus partir. Viens goûter ton poisson préféré. Ah. C'est toujours aussi bon qu'avant. Ah. Ah, lui c'est, il est. C'est un ami à moi. Ah, d'accord. Bonjour, oncle Lin. Je m'appelle Miwan, je m'occupe de Xiaowan. Très bien. Xiaowan a toujours aimé inviter ses amis à la maison. Vous pouvez venir souvent jouer? Ah. C'est bizarre. Pourquoi la famille du directeur Go est-elle si gentille avec Xiaowan? Est-ce que j'ai raté quelque chose en cuisinant? Après 4 ans, Xiao Shuang doit faire attention à son régime. Tu ne lui prépares pas spécialement des plats? Où est la nourriture? Oh mince, je vais aller chercher ça tout de suite. Quel dommage. Si ce n'était pas pour ces 4 années, et l'engagement de la fille de Shuron. Je trouve que cet enfant est plutôt bien. Ah. Grand-père, tu parles de moi? C'est toi. Toi aussi tu es là? Et vous vous connaissez?
Plus que ça, on a même des affaires ensemble, c'est super. Xiaohua, je pensais justement te présenter mademoiselle Shu un de ces jours. Je ne pensais pas que vous étiez si proches. Alors asseyez-vous, mangeons ensemble. Comment ça se fait que même le vieux monsieur est si gentil avec Li Yuan? Qu'est-ce que cette garce a bien pu faire? Non, il faut absolument la faire partir. 4 ans, aujourd'hui c'est le repas de famille. On ne peut pas laisser mademoiselle Lin, une étrangère, s'asseoir à côté de grand-père. Elle ne peut pas se croire de la famille juste parce qu'elle a le visage du professeur Lin grâce à la chirurgie. Je ne peux pas l'accepter ça. On ne peut pas se croire de la même famille juste parce qu'on a refait son visage pour ressembler au professeur Lin. Ce n'est pas possible. Je ne peux plus. Il suffit qu'il y ait un étranger. Mademoiselle Shu a été choisie personnellement par le vieux monsieur pour le directeur GU, comme fiancée. Que ce soit pour son érudition familiale, ou pour son statut social, elle est parfaitement assortie au directeur GU. Il a bien sûr le droit de s'asseoir ici. Nous sommes tous de la même famille. Je m'en fiche. Mais mademoiselle Lin, on ne peut pas juste s'appuyer sur ce visage pour s'asseoir à côté de grand-père. Tu ne respectes pas le professeur Lin décédé? Dis-moi, grand-père. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Tu sais qu'il est à moi. C'est un invité de marque pour moi. Chouru, d'habitude tu es plutôt raisonnable. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne fais pas semblant tout le temps alors? Je suis désolée, grand-père. Je ne savais pas qu'il était un invité de marque pour vous. Ça va, tu n'es plus une enfant, calme-toi. Mademoiselle Li a raison, laissez faire. Le vieux monsieur déteste qu'on parle de sa fille. Que se passe-t-il aujourd'hui? Ce faux semblant est juste là devant nous, et il ne bronche pas. Au contraire, il a l'air si content. Ce n'est pas ta place. Mademoiselle Lin, vous ne savez pas tout. J'ai toujours été assise à côté de Signan. Après tout, je suis la fiancée de Signan, non? Mademoiselle Reine a dit. Ce n'est pas ta place. Tu ne peux pas t'asseoir ici, Shuron. Change de place, s'il te plaît. Bei, tu vas t'asseoir à côté de Signan. Ah, je divorce? Ce n'est pas ça, mademoiselle Lin. Après tout, il n'est qu'un gars de la campagne. Ce n'est pas approprié qu'il s'asseye à côté de Signan. Signan, tu es d'accord, non? Viens, assieds-toi à côté de moi. Qu'est-ce que tu attends? Ne vas-tu pas goûter les plats qu'on t'a préparés? Monsieur le vieux, mademoiselle Shu est avec le directeur GU depuis si longtemps, quand aura lieu leur mariage? Mon mariage? Depuis quand tu te mêles de ça, Signan? Il demandait juste, c'est tout. Et puis, mon mariage avec toi. C'est grand-père qui l'a arrangé pour nous depuis notre enfance. Grand-père? Il espère sûrement qu'on reste ensemble, non? Xiao Yuan, tu n'aimes pas du tout cette future belle-fille. Si Xiao Yuan ne m'aime pas, je ne l'accepterai jamais. Mais c'est quand même un mariage que j'ai arrangé moi-même. Comment dire ce mariage convenablement? Pour les grandes affaires matrimoniales, ce sont les aînés qui décident. J'ai choisi la robe de mariée et le lieu. Regarde, dis-moi laquelle tu préfères. Justement, je voulais parler de la question de la fiancée de Signan. Eh bien, mademoiselle Li, qu'en penses-tu? Je t'écoute. Je veux redonner à Signan sa vraie couleur de peau. Fiancée, tu dis quoi? Divorce, ne va pas trop loin quand même. Ne sois pas trop dur. Grand-père Signan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense juste que notre mariage à Signan et moi. Que mademoiselle Lin, une étrangère, vienne donner des ordres ici. C'est vraiment pas très correct, non? Ah, le vieux monsieur s'inquiète de l'identité et du statut. Qui pourrait égaler mademoiselle Shu? Dans toute la ville de Haï, je pense que seule mademoiselle Shu mérite monsieur GU.
Et puis c'est vous qui avez arrangé ce mariage vous-même. Vous n'allez pas revenir sur votre parole, j'espère? Eh bien, grand frère, je t'écoute toujours avec respect. La famille Gu a toujours été généreuse avec les autres, et stricte avec elle-même. Ce que mademoiselle Chou a fait lors de l'anniversaire de la vieille dame montre clairement qu'elle n'est pas faite pour être la maîtresse de la famille Gu. Xiaohua, si cette histoire de mariage fuit, ça ne sera pas bon du tout. On dirait que ce foyer a besoin de changer, pas seulement Signan, mais aussi ce vieux grincheux encore plus difficile que lui. Dans cette maison, c'est toi qui décides ou moi? Eh bien, c'est toi bien sûr. Choisis qui tu veux si tu penses que c'est mieux. Moi, je trouve que Wan est pas mal du tout. Xiaowan. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, mademoiselle, je le connais à peine depuis une journée. Ne dis pas n'importe quoi, vieille rancunière. Li Xiaohua, je n'ai ni statut ni diplôme. Même mon boulot, on me l'a donné par charité. Je ne mérite vraiment pas ce travail. Au moins, tu as un peu conscience de toi-même. Wan est bonne au fond du cœur. Je vais m'en assurer personnellement. Elle pourra sans aucun doute devenir la future maîtresse de la famille Gu. Grand-père inconnu. Le mariage entre Signan et moi, c'est vous-même qui l'avez arrangé chez les Choux. Si vous annulez juste à cause d'une étrangère. Alors vous, et la descendance de Signan à l'extérieur, ce vieux monsieur en sera sûrement inquiet. Mademoiselle Chou est cultivée et polie, et maîtrise la médecine transmise par le professeur Lin. Je suis sûre qu'elle pourra aider Signan à bien gérer la famille Gu. Alors, pourquoi hésiter encore? Ce n'est qu'une fille de la campagne. Elle ne sait rien gérer, elle n'a jamais étudié à la NBA, elle ne comprend rien à rien. Comment pourrait-elle rester auprès de Monsieur Gu à l'avenir? Xiaohua, sinon cette histoire. On ferait mieux de l'oublier, d'accord? Deux personnes incapables de voir le vrai problème alors qu'il est sous leurs yeux. Il faut que le vieux monsieur voie clairement qui est Chourou pour qu'il y croie. J'ai assez mangé, et Xiaohua. Comment tu peux être rassasié avec si peu? Tu veux un dessert? J'ai même préparé ton gâteau préféré. Je suis rassasiée. Certaines personnes pensent qu'en se faisant refaire le visage, elles ressembleront à la vieille dame. Cela peut faire en sorte que la nostalgie et grand-père obéissent à la lettre. Et pourtant, tu es là à sortir la queue entre les jambes pour nourrir les poissons. L'âme du directeur Gu est le vieux monsieur. Un jour ou l'autre, il finira par découvrir ta véritable identité. Je te conseille de faire preuve de bon sens et de déguerpir vite fait. Toi, tu ne mérites même pas de lui porter ses chaussures, mademoiselle Chou. Ah oui. Alors pourquoi n'es-tu jamais devenue madame Gu? Bonjour, divorcée. C'est entièrement de ta faute. Sinon, je serais déjà la maîtresse de la famille Gu. Mademoiselle Li, cet étang à poissons n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Je pense que tu ferais mieux de prendre un bon bain dedans. Aide-moi à sortir. Mademoiselle Chou, je vais chercher quelqu'un pour vous aider. Ah. Je vais te tirer vers le haut, viens. Tu connais l'histoire du fermier et du serpent? Certaines personnes peuvent t'aider. Mais il y a des gens sans cœur, cruels comme des loups. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner un coup de pied. Rua, attends-moi. Ça suffit. Nostalgie, grand-père, mademoiselle Lin, je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a poussé dans le bassin à poissons. Je ne lui ai rien fait. Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui as voulu le pousser. Je sais que mademoiselle Lin a une mauvaise opinion de moi. Tu t'es fait refaire le visage pour ressembler au professeur Lin. Je l'ai fait juste pour rester auprès de mes parents. Même toi, tu ne peux pas me traiter comme ça, non? Grand-père. Mademoiselle Lin est peut-être aveuglée par la jalousie. Tu devrais juste construire un petit pont, voilà tout, Ferme-la. J'ai tout vu tout à l'heure. C'est clairement toi qui voulais noyer mademoiselle Lian. Grand-père, écoute-moi, je t'explique. Ce n'est pas comme ça. Je crois que j'ai compris. Mademoiselle Lian n'a pas tort du tout. Tout ce que tu as fait avant, c'était du théâtre. Tu ne mérites pas d'être la femme de Nostalgie. Ta séparation avec Nostalgie est annulée. Dégage, grand-père. Notre famille choue à ses principes. Tu ne peux pas annuler mes fiançailles de 4 ans à cause d'une étrangère. Ne t'inquiète pas, je n'oserai pas faire du mal à mademoiselle Lin. Ne parle même pas de ça. Même le roi des cieux n'aurait pas son mot à dire. Si votre famille Chou n'est pas d'accord, que ton grand-père vienne me le dire en personne. Fils. Nostalgie. Mademoiselle Lin est la personne la plus importante pour moi.
Si jamais j'apprends que tu as de mauvaises intentions envers elle, je te ferai comprendre ce que c'est que de souhaiter ne pas être né. Je sais, je m'en vais. Lin Yuan, attends-moi. Yuan, je suis désolé. Ce n'est qu'à présent que j'ai vu le vrai visage de Keru. Lin Yuan, attends-moi. Xiaoan, désolé. Ce n'est qu'à présent que j'ai vu le vrai visage de Keru. Wan est une enfant au cœur pur. J'accepte leur mariage avec Snian. Ah. Nango, je connais ce garçon depuis moins d'un jour. Et alors, moins d'une journée, ça change quoi? Moi, avec ta grand-mère, on ne s'était même jamais vu au début. Et pourtant, on a fini ensemble, non? À votre époque. Xiaoa. La maison est toujours réservée pour toi. Ce soir, vous restez tous avec moi. 4 ans de maladie, ça ne peut plus attendre. Je dois vite retourner au labo pour développer un médicament miracle. Dès que vous avez fini, venez vite me tenir compagnie. Papa est vieux, il veut juste vous voir plus souvent. Retourne au labo, d'accord? Oh, Xiaoan, tu saignes du nez. Je vais appeler le directeur Gu. Non, attends, ne le dis pas à Signan. Mais tu es dans cet état. Je connais mon corps. Lui dire ne ferait que l'inquiéter. Ramène-moi au labo. Il n'y a plus de temps pour la maladie de Signan. Comment va Xiaoan? La partie la plus difficile est réglée. Le médicament miracle pour 4 ans sera bientôt prêt. Ça veut dire que la maladie de 4 ans a une chance? Mais ton corps. Qu'est-ce qu'il y a avec le corps de Tante Lin? C'est parce que toi, son assistant, tu ne prends pas bien soin d'elle, hein? Dortoir. Monsieur Lu. Mademoiselle Lin, comment va votre santé? Xiaoan, lui. Wan s'inquiète que je travaille trop dur au labo. C'est pour ça qu'il a dit ça. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu parler de ce qui est arrivé au vieux monsieur. Puisque le directeur Gu ne veut pas se marier. Mademoiselle Muan, pensez à moi, s'il vous plaît. Ah, justement, j'ai du temps, Mademoiselle Mu. Moi. Qu'est-ce qu'on mange? Viens manger avec moi. Ah, Tante Lin. Sans moi, quand m'aurais-tu aidé? Qu'est-ce que je fais, moi? On dirait que mon Signan a vraiment grandi, moi aussi. Il est temps que je parte. Allô? Quoi? Je reviens tout de suite. Mademoiselle Reine, il y a un problème à l'entreprise. Les producteurs dont s'occupe le directeur Gu et Mademoiselle Chou ont soudainement tous interrompu leur collaboration avec nous. La chaîne industrielle ne suit plus du tout. Tous nos partenaires demandent des remboursements. Réveille-toi, tu es déjà viré depuis longtemps. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Oui, c'est notre négligence. On a oublié de calmer les producteurs à l'avance, non? Ce sont tes numéros. À quoi ça te sert de les garder? Donne-moi tout maintenant et dégage. Directeur Gu, je vous en supplie, ne me licenciez pas. Ma fille est malade, je ne peux pas perdre ce travail. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je ne veux pas entendre tes conseils. Très bien, ça suffit. Viens. Cette affaire ne te concerne pas. L'entreprise ne licenciera personne. Les employés qui travaillent dur. Tu peux descendre d'abord. Merci, Mademoiselle Li. Merci, Mademoiselle Li. Maman. Désolé, je n'ai pas pu me contrôler tout à l'heure. Pardon. Il semble qu'il reste une dernière étape pour que Signan redevienne comme avant. Il reste la dernière étape.
Je vais calmer ceux qui sont coincés en haut de la montagne. Ne te fâche pas, d'accord? Ne t'occupe pas encore de ces affaires de production. Viens avec moi à un endroit. Oh maman, ce quartier est vieux de plusieurs décennies. Pourquoi tu m'as amené ici? Regarde ça. Xionan, pourquoi es-tu descendu? Vous ne voulez pas que maman souffre autant. Grand-mère veut voir maman plus tôt. C'est la faute de maman. Maman te promet de ne plus te faire attendre aussi longtemps. Quand maman aura assez d'argent, elle te fera soigner les yeux. Oui. Sa fille est si jeune. Je l'ai fait travailler si tard. Je lui ai donné un salaire si élevé. Comment peut-il habiter ici? Sa fille a une maladie des yeux. La guérison coûte une grosse somme d'argent, donc ils ne peuvent habiter que dans un endroit comme ça. Regarde encore ce vieux quartier. Tant de gens y vivent. C'est la vie des gens ordinaires. Je peux leur donner de l'argent, leur trouver les meilleurs médecins. Tu peux donner de l'argent à tout le monde, leur trouver les meilleurs médecins à tous? Chacun a ses propres difficultés dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés pour être commandés par toi. Un médecin doit avoir du cœur. Maman, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore un peu de temps. Je changerai cette situation. Je crois en toi. Ah, monsieur Liu. Patron. Monsieur Zhao. Maman. Ah. Désolé. Je n'ai pas tenu ma promesse. Je n'ai toujours pas réussi. Tu es vraiment inutile. Monsieur Gu, bonne nouvelle, tous les producteurs sont revenus. Quoi? Ils disent, avant, ils restaient pour la réputation de la vieille madame. Maintenant que tu as repris le charisme de la vieille madame, ils veulent continuer à coopérer avec nous, regarde. Tu y croyais pendant ce temps? Je te fais confiance. Au fait, je vous dis à tous que dorénavant, l'entreprise prendra en compte les heures supplémentaires. Ainsi, vous aurez plus de temps à passer avec vos familles. Merci, monsieur Gu. Merci, monsieur Gu, allez vous occuper de vos affaires. Professeur, comment allez-vous? Ce corps. Le rejet devient de plus en plus fort. On dirait que mon temps est vraiment limité. Je vais vous aider à vous reposer. Professeur, voici le médicament que j'ai mis au point. Il peut retarder votre départ. Vous êtes venu me voir juste pour me donner ça? Ce médicament cause de gros dégâts au corps. J'ai déjà pris possession du corps de votre fille. Je ne peux pas lui faire plus de mal. Mais... Professeur, ne voulez-vous pas passer plus de temps avec monsieur Gu? Votre temps est vraiment compté. Si Nianhui devient de plus en plus mature, mon vœu est presque accompli. Mais maintenant, mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir offrir à ce corps un foyer parfait. J'ai compris, professeur. Je sais ce qui s'est passé lors de l'anniversaire du patriarche. C'est cette fille ingrate qui a fait des histoires avec Shuru. Je l'ai déjà remis à sa place. Ne va-t-elle pas vite s'excuser auprès du professeur? Je voulais juste que mademoiselle Chou permette à notre famille de devenir une famille influente à Échamp. Où est mon erreur? Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est ta fille qui doit remettre cette sauvageonne à sa place? Notre Jiao Jiao n'est-elle pas ta fille aussi? Tu ne me touches pas? Avant, je ne voyais pas à quel point tu étais partial. Et tu as encore le culot de me répondre? C'est parce que toi, en tant que mère, tu n'as pas bien éduqué ta fille. Qu'elle est devenue comme ça aujourd'hui.
Excuse-toi tout de suite. Qui es-tu pour parler de ma mère? Depuis tout petit, tu es soit en voyage d'affaires, soit dans ton laboratoire pourri. Est-ce que tu as vraiment pris soin de moi? Si tu ne chasses pas cette bâtarde aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais. QQ, oh QQ. Moi. Tu me cherches, hein? Tu te prends pour qui? On ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Maman. Maman, que se passe-t-il? Ne me fais pas peur, maman, viens. Pleurer, faire des scènes, menacer de se pendre, tu joues encore à ces jeux, ne crois pas que je ne vois pas clair. Je pars d'abord. Conflit de foie. Circulation sanguine bloquée. C'est un cancer de l'estomac ou quoi? Comment as-tu pu en arriver là? Tu étais en pleine forme, comment peux-tu avoir cette maladie? Sans cœur. J'ai vécu des jours difficiles avec toi au début. Tu oublies quand il y a des repas irréguliers. Maman, que faire? Pourquoi ma mère a-t-elle cette maladie? C'est encore au stade précoce. On peut faire une opération d'ablation. En enlevant une partie, on peut encore soigner, sinon ce n'est pas possible. Ma mère a très peur de la douleur, elle veut. Comment vivre après avoir enlevé l'estomac? Papa, tu es le patriarche. Tu as une meilleure solution, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as étudié la médecine. Tu devrais comprendre. C'est la meilleure solution. Jiao, peu importe ce que je fais, ils ne doivent pas s'en mêler. Allons-y. Il y a une autre solution. Quelle solution? Professeur. Vous parlez du projet numéro 11 que vous aviez laissé à l'époque? Le projet numéro 11. C'est un médicament développé pour traiter le cancer gastrique précoce. S'il réussit, il pourra le guérir. Alors pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi d'y aller. J'ai une condition. Quelle condition? Je manque de personnel. Tu seras mon assistant. Tu feras tout ce que je te demanderai. D'accord, Jiao. Tu veux juste te venger de nous, hein? Jiao, j'ai déjà posé mes conditions. Que vous acceptiez ou non, c'est votre affaire. J'accepte. Je t'en prie, si tu oses me tromper, on n'en finira jamais. Comment Lin Jiao peut-elle être avec cette garce? Comment ça se passe avec les producteurs? Ils se sont tous retirés? Lusignan doit être complètement dépassée. Elle regrette d'avoir promis à ma sœur. Mademoiselle Chou, les producteurs ne sont pas partis, ils sont tous revenus? Quoi? Ça doit être toi qui as fait ça, Lingua. Puisque tu es contre moi à chaque fois. Alors je ne serai pas gentille avec toi. Mademoiselle Lin. Pourquoi Xiao Yuan est-il là? C'est mon nouvel assistant. Dorénavant, tu pourras lui confier toutes les tâches. À partir d'aujourd'hui, bijoux et sacs, plus jamais dans le labo. Et tous ces trucs désordonnés sur toi, enlève-les tous. Ling 1, ne sois pas trop dur. Et aussi, à partir de maintenant, tu porteras ça au travail. Un uniforme de femme de ménage. Ling 1, je vais être ton assistante, pas ta servante. Et la porte est là-bas. Si tu ne veux pas travailler, tu peux partir quand tu veux. Personne ne te retiendra. Où en est l'avancement? Selon les notes laissées par la vieille dame, nous sommes maintenant à la phase post-alcool. Ça peut être terminé en une semaine au maximum. Avec une personne de plus, ça pourrait réussir en 3 jours. Tu dis ça joliment, mais c'est juste par intérêt personnel. En fait, tu veux juste m'utiliser pour fabriquer un médicament spécial pour Busignan. Je me souviens, il y a une règle dans ce labo. Quiconque critique ses supérieurs sans raison peut être renvoyé sur le champ. Non. Là-haut.
Et là-bas, là-bas aussi. Range ça un peu. Mets 3 gouttes de ça dedans. Fais attention. Sunday. La petite fleur qu'on a créée, on a vraiment réussi. Exact. On dirait qu'avec une personne en plus, l'efficacité est vraiment bien meilleure. Même. Lin Yuan, tu n'as jamais cherché à soigner ma mère. Tu m'utilises, n'est-ce pas? Comment sais-tu que je n'ai rien fait? Les faits sont là, pourquoi tu continues à te justifier? Mademoiselle Lin, vous vous méprenez sur Yuan. Ceci est le médicament pour soigner votre mère. Quoi? Une maladie de 4 ans aurait pu être guérie il y a 3 jours, mais Yuan a dit qu'il fallait d'abord fabriquer ça pour votre mère. Voilà le fruit de ces derniers jours. Tu as retardé la fabrication annuelle pour la compagnie rien que pour moi? Lingan, pourquoi fais-tu ça? Je n'ai rien fait. Toutes ces recherches, c'est toi qui les as faites. Après tout ce que ma mère et moi t'avons fait, pourquoi tu veux encore m'aider? Il me semble que la mère de quelqu'un attend toujours qu'il aille livrer le médicament, hein? C'est le médicament fini. Quand c'est fini, débrouille-toi toute seule. Ne viens pas m'embêter. Yuan, merci à toi. Xuer, c'est toi. Quelques jours sans se voir et tu changes déjà la façon de me parler? Qu'est-ce que tu veux? Tu as toujours voulu que ta carrière d'école, non, que tu réussisses à voler de tes propres ailes? Eh bien, voilà une opportunité. Tu veux essayer? Tu veux que je fasse quoi? Aide-moi à sortir les dossiers secrets de Gucci. Comme ça, je pourrai facilement le remplacer. À ce moment-là, laisse-moi juste un peu de marge, entre mes doigts. Vous dominerez la mer et le vent. Imagine comment l'âme peut bouger sous l'épée. Tant que tu fais ça. Votre famille Lin a déjà dominé Échan. Shurong, oublie ça. Je ne t'aiderai plus, de quoi tu parles? Je te conseille aussi une chose. Celui qui fait que des mauvaises choses finira par être puni. Il vaut mieux accumuler un peu de mérite dans la vie. Tu crois que je ne peux rien faire sans toi, hein? Et aide-moi à faire quelque chose. Yunwan. Je veux voir comment tu vas t'en sortir sans ces 4 ans. Comment vas-tu faire? Xiaoan a guéri Signan avec la potion, c'est ça? Vite, donne-la-moi pour que je voie. Signan serait tellement heureux de savoir ça. Comme ça, mon vœu sera exaucé, Et le médicament Wan? J'aime ça. Qu'est-ce qu'il y a à tes yeux? J'aime ça. Ne me fais pas peur, Xiaowa, qu'est-ce qu'il y a à tes yeux? Chat. Combien de jours ça fait depuis l'anniversaire de la vieille dame du quartier? 30 jours, pourquoi? Alors. Le temps passe si vite. Ne t'en occupe pas pour l'instant. Je vais appeler Xignan, on peut aller voir un médecin. Prends bien soin de Xignan. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème avec Gucci. Quelqu'un a pris le médicament développé par Gucci et a été hospitalisé. Il y a beaucoup de monde qui fait du bruit devant l'immeuble de la société. Dépêche-toi d'y aller. Prends soin de toi, au revoir. Dis-le d'abord à Jingyang. Aide-moi à régler un truc avec la direction d'abord. S'il vous plaît. Face. Imbécile.
Gucci a été créé par ma fille. C'est le meilleur expert médical au monde. La société qu'il a laissée. N'aura aucun problème. Ma mère est allée à l'hôpital à cause de vos médicaments. Ces médicaments sont morts depuis 20 ans. Gucci est devenu pourri depuis longtemps. Il est complice de Gucci. Ne le laissez surtout pas s'en sortir. Non, non, écoute-moi. Écoute-moi. Je vais rembourser, ne faites pas d'histoire. Rembourse, rembourse. Pourquoi ça arrive soudainement? Monsieur Gu, on est déjà en train d'enquêter. Mais cette fois, ça a dégénéré trop vite. On dirait que quelqu'un avait prévu qu'on aurait des ennuis. Et les rumeurs se propagent trop vite. Nos fabricants sont tous obligés d'arrêter la production. Si ça continue comme ça, toutes nos commandes seront annulées. Les pertes seront incalculables. Calme-toi. Il faut absolument rester calme. Descends d'abord. Ne bouge pas. Mon chéri, ça va? Ce qui vous arrive n'a rien à voir avec mon grand-père maternel. Pourquoi vous en prenez-vous à mon grand-père? N'importe quoi, je vois bien que vous êtes tous complices. C'est lui, Gusignan. Aujourd'hui, il doit donner des explications. Qu'il donne des explications. Tout le monde, calmez-vous un peu. Nous enquêtons déjà à fond sur cette affaire. Très vite, on vous donnera des nouvelles de l'enquête. D'accord. C'est toi qui as fait tout ça. Gusignan, arrête de raconter n'importe quoi. Écoutez-moi tous. Je suis la fiancée de Gusignan. Je peux témoigner. Tout ça, c'est l'œuvre de Gucci. Très bien. Même la fiancée vient témoigner. Et vous dites encore que ce n'est pas vous? Arrêtez-le, emmenez-le à la police. Arrêtez-le, arrêtez-le. Arrêtez-le, 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 je veux voir qui osera. Maman, pourquoi es-tu venue? Rentre vite, il y a trop de monde ici. Si ça dégénère, ce sera pire pour toi. Je sais que tout le monde est très en colère. Je vous demande de croire que la raison d'être de Gucci, c'est que chaque patient puisse se payer ses médicaments. Gucci doit ce qu'elle est aujourd'hui à votre soutien. On ne va pas se tirer une balle dans le pied. Depuis 20 ans, Gucci vend ses médicaments au prix le plus bas. Juste pour que tout le monde guérisse au plus vite. Comment pourrait-on faire du mal à tout le monde? Si ce n'était pas pour les médicaments de Gucci, ma famille aurait fait faillite depuis longtemps. Ma femme n'allait pas mieux malgré tous les traitements. C'est grâce aux médicaments développés par Gucci qu'elle s'est rétablie. Ils ne veulent vraiment pas faire ce genre de choses. Ne vous laissez pas avoir par leurs mensonges. Avant, Gucci travaillait vraiment avec conscience. Mais aujourd'hui, qui peut encore en être sûr? Ne sont-ils pas en train de profiter de l'argent de la vie des gens? Voici les preuves des hôpitaux. C'est un certificat. Il y a un moyen de prouver l'innocence de Gucci. Signan demande à Gucci d'ouvrir les portes de ses fabricants. Laisse les autorités de contrôle venir vérifier. Les médicaments de Gucci peuvent passer tous les tests. Ils n'ont aucune tâche. Le site a été vérifié, aucun problème. Le site B n'a aucun problème. Le site C non plus. Voici le rapport d'enquête. Vous pouvez le consulter. Il n'y a vraiment aucun problème. Des voleurs, comment peuvent-ils garder les comptes chez eux? Ce qu'ils ont fait, c'était prémédité. Le groupe est allé jusqu'à ce point. Ce genre d'entreprise sans scrupules doit tomber. Tous ensemble. Fermez la porte, arrêtez-les. Arrêtez-les, arrêtez-les. Attrapez-le, attrapez-le. Professeur Lin. Le professeur Lin est un des meilleurs médecins du pays. Comment a-t-il pu venir ici? Calmez-vous tous, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas tromper par les intentions cachées de certains. Réfléchissez un peu. Combien de vies ont été sauvées grâce aux médicaments à bas prix de Gucci ces dernières années? Est-ce qu'ils ont jamais pris un centime de plus à qui que ce soit? Même ainsi, Gucci continue de chercher de nouveaux médicaments. Pourquoi? N'est-ce pas pour que tout le monde tombe moins malade? Pour qu'on souffre moins? Je peux garantir avec mon intégrité et ma profession que Gucci ne fera jamais de mal à personne. Nous pouvons aussi en témoigner. Pourquoi es-tu venu? Ne vous laissez pas avoir par ce saint homme, au grand cœur. Tout cela, c'est forcément lui qui l'a monté. De quoi tu parles? J'avais des comptes à régler avec mademoiselle Lin. Je l'ai même agressée lors de l'anniversaire de la défunte madame. Mais quand j'ai découvert que j'avais un cancer de l'estomac,
Mademoiselle Lin a mis nos différends de côté. Pour me développer un médicament qui m'a sauvé la vie. Réfléchissez. Comment une personne comme ça pourrait-elle nuire à tout le monde? C'est du sang et de la chair. Il voulait que je vole les secrets du laboratoire de Gucci. Je n'ai pas accepté. Alors il a décidé de monter cette affaire pour accuser faussement Gucci et faire tomber Gucci. Mademoiselle Chou, que se passe-t-il exactement? La déontologie médicale de Monsieur Lin est connue dans tout le pays. Il ne pourrait pas nous tromper. Mademoiselle Chou, que se passe-t-il exactement? Assez, arrêtez de vous disputer. Vous êtes des gens de seconde zone. Tout ça, c'est leur œuvre. Ce sont eux les coupables. Mademoiselle Chou, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que nous sommes des gens de seconde zone? Maintenant tout le monde sait qui sont les bons. Et qui sont les mauvais. Il ne vous a jamais considéré comme ses égaux. Regarde-moi, Su Jingyang. Même toi, tu veux t'opposer à moi, hein? Churon, tu récoltes ce que tu as semé. J'ai toutes les preuves en main. Jusqu'à quand tu veux encore tout embrouiller? J'ai déjà tout vérifié. Les patients ont pris le médicament. C'est toi qui as discrètement distribué du poison. Tu as tous les détails du crime et tu refuses encore d'admettre. C'est impossible. Personne n'a vu quand j'ai échangé les médicaments. Comment as-tu fait? Mademoiselle Chou, c'est donc toi qui as échangé les médicaments. Su Jingyang, tu as raison de m'accuser. Tu as agi si discrètement, en si peu de temps. Je n'ai trouvé aucune piste. Mais puisque tu l'as avoué toi-même, alors, s'il te plaît, coopère bien avec l'enquête. Xuron, tu es soupçonné de crime, viens avec nous. Signan, je sais que j'ai tort. Fais-les me libérer, s'il te plaît. Je sais que ce n'est pas bien. Garde ces paroles pour les victimes. Mademoiselle Lihua. Pendant 4 ans, j'ai toujours écouté tes conseils. Je sais que j'ai tort, je le jure. À l'avenir, je ferai une révolution joyeuse. Je n'oserai plus jamais faire une chose pareille. Je t'en supplie. Lihua, je t'en supplie. Ce n'est pas que tu sais que tu as tort. Tu as peur de la punition de la loi, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas possible. Non, ça va, ça va. Lâche-moi. Comment sais-tu qu'il a échangé les médicaments du patient? Je ne sais pas. C'est la tante Lin qui me l'a dit. Avec son QI, c'est la seule solution à laquelle il pouvait penser. C'est vrai? Ah. Ah, maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a à tes yeux? Pourquoi es-tu si faible? Signan, je suis là. Maman, ça va, maman, c'est juste que... Le temps est presque écoulé. Oui, dis-moi, Xiaohua, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, professeur, il ne reste que 30 jours. Aujourd'hui est le dernier jour. Ce genre de situation chez le professeur est déjà apparu dans l'histoire de la médecine. Au début, il y a juste une faiblesse. Puis le corps devient incontrôlable. Harmonieux. Quand la cécité survient, cela signifie qu'il va partir définitivement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Signan, ce n'est pas sa faute. C'est moi qui lui ai demandé de te le cacher. Ne dis rien, ne dis rien. Je ne te laisserai pas partir. Il y a tellement de projets dans notre labo. Il y aura forcément un moyen de te garder. Il y aura forcément un moyen. 4 ans. Il existe beaucoup de médicaments dans ce monde, mais aucun ne peut guérir la mort. Si le ciel pouvait me donner 30 jours de plus, pour te revoir encore une fois, je serais comblée. Ce n'est pas assez. Signan, promets-moi, quand je ne serai plus là, que tu prendras bien soin de toi. Que tu resteras la gentille Signan, d'accord? Je te le promets. Je te promets tout. Pardonne-moi. En tant que ta fille. Quand j'étais petite, je trouvais que tu radotais. Mais maintenant que j'ai grandi, je n'ai même pas eu la chance de rester à tes côtés. Je suis désolée. Ce n'est rien. Tu es ma fille. Nous sommes une famille. Maintenant, notre famille s'est agrandie, Wan. Wan, quand je ne serai plus là, je te confierai ces soins pour 1 an. De quoi tu parles? Xiaowan. Je m'en occuperai.
Maman, c'est Xiaohua, je suis la maman de Xiaohua. Le groupe Gushi reverse tous ses bénéfices aux malades en difficulté. Pour le bien de tous, accueillons maintenant Dong Xugan du groupe Gushi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. C'est elle qui m'a peu à peu transformé. Elle m'a appris ce qu'est la bonté. Elle m'a enseigné ce qu'est la vocation d'un médecin. C'est pourquoi j'ai décidé de rendre public tous les résultats médicaux du laboratoire Gushi à travers le monde. Que chacun soit à l'avenir en bonne santé, sans maladie ni malheur. Paix et santé à tous.